Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle émission et aujourd'hui on s'enflamme pour Lisa Barbelin. Salut Lisa, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va très bien, installe-toi dans ce beau canapé sur ce beau plateau, tu m'en as dit beaucoup de bien. Ouais, il est trop cool ce plateau. Bon bah magnifique. Très très sympa. Déjà ça te fait plaisir, c'est top. Lisa, je te présente rapidement pour nos téléspectateurs. Tu pratiques le tir à l'arc, tu es double championne d'Europe en 2021 en plein air et puis en 2022 en salle. Et tu es, évidemment ça n'a échappé à personne, tu peux peut-être montrer ta médaille d'ailleurs à la caméra pendant que j'explique cet exploit. Tu es la première femme française de l'histoire olympique du tir à l'arc à obtenir une médaille en individuel, la médaille de bronze de Paris 2024 qui nous a fait vibrer. Et Lisa, moi je suis hyper heureux de t'accueillir une nouvelle fois ici parce qu'on t'a eu dans un canapé mais dans une autre émission, Sport Stream. Je t'ai reçu aussi après ta médaille au Club France. Bon, ça tu t'en rappelles peut-être pas parce qu'il y a eu un enchaînement. Il y a eu pas mal de choses. Un petit peu. Et puis bah, maintenant dans On s'enflamme. Et je trouve, tu sais quoi, que le nom de cette émission te correspond mieux que toutes les autres qu'on a pu faire. T'es d'accord? C'est vrai, ouais. C'est vrai, je suis d'accord, ça me correspond vachement bien ce nom. Comment tu vas Lisa? Ça va très très bien, très ouais. bien. Paris est loin, mais c'est encore bien dans ma tête, je trouve. Bon, bah magnifique. On va en parler dans cette émission, mais tu sais quoi, on va innover. La première question, c'est pas moi qui vais te la poser. Non, c'est elle. Coucou Lisou, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie plein de bisous depuis Cairns en Australie. J'ai une petite question pour toi. Quelles sont tes 3 choses positives de la journée? Voilà, des bisous. Déjà, numéro 1, venir dans l'émission. Oui, déjà, numéro 1. Qui est cette personne déjà, Lisa? Cette personne, c'est Audrey Adisseum. Ouais. C'est ma meilleure amie. Et c'est un truc qu'on a entre nous, de trouver 3 choses positives de la journée. Et du coup, 3 choses positives aujourd'hui, je dirais que je me suis entraînée et ça s'est très bien passé. Je suis très fière de moi là-dessus. Ouais. J'ai mangé des pâtes carbo à midi et ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et puis bah, l'émission. Ben voilà, magnifique, ça fait 3. Combien de flèches tirées aujourd'hui? Aujourd'hui, 480. Voilà, pas mal, 480. Et donc c'est un petit rituel avec Audrey que vous avez depuis combien de temps ça on le fait pas tout le temps, mais ouais. C'est vrai que quand on va moins bien, on le fait. Et je sais pas, ça doit faire quelques années quand même maintenant qu'on le fait. Audrey Adisseum qui a commenté aussi les Jeux Olympiques pour Eurosport. Exactement. Qui a commenté notamment ton match pour le bronze, qui s'est enflammé, je pense, autant que toi. Exactement. Justement, quand on parle de Paris 2024, Lisa, est-ce qu'il y a toujours cette même émotion très forte ou est-ce qu'avec le temps, ça s'est un petit peu dissipé, un petit peu atténué? Non, elle est toujours très forte. Ouais. Et je pense que les émotions, c'est mon truc quand même. Ouais. Enfin, j'arrive à ressentir des trucs qui se sont passés il y a très longtemps, mais en refermant les yeux et en me remettant dans cette bulle, j'arrive à ressentir ça. Bien sûr, ce sera différent et les émotions, peut-être qu'elles seront, au fur et à mesure, elles s'estomperont. Mais je pense que pour l'instant, elles sont encore assez intactes. Est-ce que tu te fais des fois des petits kiffs en regardant à nouveau ce match pour le bronze, cette dernière flèche? Grave. Ouais, mais t'as raison. Et ça te fait quoi t'as les larmes aux yeux encore quand tu regardes? Ouais. Souvent, quand je passe dans des entreprises ou que... souvent, c'est dans des entreprises, ils repassent le moment et presque à chaque fois, je me dis non, ne pleure pas devant les gens, garde ça à l'intérieur, contiens-toi. Ouais. Et au final, ça va, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de... Est-ce que c'est vraiment moi qui l'a fait? C'est absolument dingue et je pense que c'est surtout l'émotion que je retransmets après qui me fait quelque chose. Alors, il y a eu les Jeux, il y a eu cette médaille, et puis maintenant, le temps est un petit peu passé, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, tu as pu constater, Lisa, une forme de retour à l'anonymat, moins de visibilité, moins d'exposition médiatique? Est-ce que ça a été le cas? Ça, c'est sûr. Après les Jeux, il y a eu une énorme retombée médiatique. Et tu le disais tout à l'heure, on s'est vu au Club France, mais c'était... je trouvais que j'étais dans une machine à laver, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Pour les athlètes, je me disais, des fois, nous, on était très contents de vous recevoir, hein, vous aviez le sourire et tout, mais... Vous ne saviez plus où vous étiez, quoi. C'était vraiment... T'es drivé et tu fais ton truc, t'as 30 interviews à faire dans la soirée, mais finalement, tu te souviens plus de ce que t'as dit. Ouais. Tu racontes ton histoire encore et encore et encore, mais tu sais plus à qui. Et du coup, après les Jeux, il y a encore eu beaucoup de médias. Et ça m'a fait du bien de montrer mon sport. Mais par contre, ça m'a énormément fatiguée mentalement. Et après, je crois que c'était à partir de novembre 24, j'ai décidé d'arrêter un petit peu et de me concentrer un peu plus sur moi. Ça m'a fait du bien de faire une pause. Et c'est vrai que le retour à l'anonymat, moi, ça me va bien, finalement. Ok, ouais. Ça me va bien. Et de temps en temps, il y a des personnes qui nous reconnaissent
Par exemple, on était en vacances il y a une semaine en Italie avec Thomas, mon chéri, et il y a quelqu'un qui nous a reconnus là-bas. Magnifique. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est bon, les gens, ils s'en souviennent encore, en fait. Thomas Chiraud, évidemment, qu'on a reçu ici dans Aussi, ce canapé également. Ouais, tu as eu l'impression un peu de perdre le fil après les Jeux, toutes les sollicitations, toutes les demandes, d'être un peu partout et nulle vraiment part. Dans le tir à l'arc, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, un sentiment de, je dirais, d'imposteur, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Moi, mon truc, mon travail, c'est de faire du tir à l'arc, c'est de tirer des flèches. Et là, aujourd'hui, j'y suis plus. Et du coup, je suis moins performante. Et alors qu'on me veut dans des médias parce que je suis performante. Et du coup, un vrai syndrome de l'imposteur, quoi. Après les Jeux, bon, on se sent évidemment vidé, je suppose, épuisé. Mais est-ce qu'on se sent vide? Est-ce qu'on perd un petit peu la flamme? Ah oui, complètement. Il y a ce truc de qu'est-ce que je suis maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir une fois que j'ai réalisé un des plus grands rêves de ma vie? Il y a qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je suis capable de faire à part ça? Moi, c'est ces 3 questions qui m'ont beaucoup tourmentée. Après, je dirais à partir de septembre, octobre, et quel est mon nouveau but? C'est quoi maintenant mon objectif de vie, mon rêve de vie? Et ça, c'était super difficile à le trouver, à me dire, non, en fait, maintenant, mon objectif, il est clair, c'est de partir à Los Angeles et de gagner les Jeux à Los Angeles. Mais, et d'être cette première femme à en faire 2, des médailles. Mais quand même, c'est super difficile quand ça fait 10 ans que tu as un objectif, un jour en tête. Moi, je savais depuis 5 ans que le 3 août 2024, ce serait la médaille. Je me rappelle que si ma mémoire est bonne, Maxine Eouzan était venue te rendre visite à l'INSEP dans les pépites de Maxou. Et il me semble que tu avais un calendrier, un décompte des jours avant ton épreuve olympique. Ouais, complètement folle la fille, hein. Complètement barge. Mais oui, j'avais un compteur et je savais exactement quel jour ça serait. Je me rappelle encore de tous les jours quelle épreuve c'était, tu vois. Incroyable. Et par contre, les matchs, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, à chaque jour, je sais ce qui s'est passé. Et après ça, en fait, après le 3 août, qu'est-ce qui se passe? Il y aura quand même le 4, il y aura quand même le 5 et la vie va quand même continuer. Et après 2024, il y aura quand même l'année 2025. Par exemple, le nouvel an 2025, ça m'a fait bizarre, tu vois. C'est ça y est, la page... Un livre qui se referme et un nouveau livre qui s'ouvre. Exactement. Et nous, on va débuter un peu cette émission avec la question classique que je pose à tous les athlètes qui sont dans ce canapé. Quelle est la dernière fois que tu t'es enflammée, Lisa? C'est pas obligé dans le sport, hein, ça peut être n'importe quoi dans la vie. La dernière fois que tu t'es enflammée? Je pense que c'était sûrement avec Audrey quand on dansait à ma soirée de remise de l'Ordre national du mérite. Ok, d'accord. Ouais. On dansait et on chantait et ça c'était trop bien. Je me rappelle plus, mais sûrement des musiques françaises, tu sais, bien vieille France, mais genre les lacs du Connemara, tu vois. D'accord. Beaufitude niveau hyper élevé. Ok. Mais tu sais quoi, Lisa, moi je me suis pas encore enflammée et on va le faire ensemble si tu es bien dans cette émission. On va allumer le feu. Alors Lisa, ta médaille à Paris, bon, elle n'a pas seulement allumé un feu en toi, je pense qu'elle a aussi allumé un feu chez plein de jeunes pratiquantes de tir à l'arc, de jeunes pratiquants également. Tu l'as senti ça, après les Jeux, que tu étais devenue un peu une modèle? Oui, je l'ai senti. J'ai senti déjà parce que on me remerciait. Chose qu'on ne fait pas après des championnats du monde ou des championnats d'Europe. Après ce genre de compétition, on te félicite. Après les Jeux, on te remercie. Et là, la différence, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et après, il y a aussi ce boom des licences, évidemment. Il y a plusieurs sports quand même qui ont ressenti ça. Et moi, je suis allée dans quelques clubs, je suis allée dans des écoles aussi. Et voir ces petites filles, c'est surtout ça qui m'importe, même si les petits garçons, évidemment. Mais les petites filles qui se disent moi aussi, je veux faire des tresses comme toi. Moi aussi, je veux faire du tir à l'arc comme toi. Ça me fait un bien fou. Et après, en allant dans les clubs, en voyant que leurs mamans font du tir à l'arc aussi et s'y mettent, ça vaut tout l'or du monde. Tout le bronze du monde. Ben oui, c'est ça. Et ce rôle un peu d'étendard, d'ambassadrice, de porte-drapeau un peu de la discipline, est-ce que c'est quelque chose qui te correspond, qui te va ou alors justement qui te met un petit peu de pression, Lisa?
Non, ça me va très bien. Ouais. Même si j'ai pas envie que ce soit moi qui me désigne comme étendard, je pense que c'est aux autres de le faire s'ils le veulent et s'ils m'en sentent capables et dignes. Mais en tout cas, ça me plaît bien parce que j'aime ma discipline, j'aime la partager et j'aime montrer aux gens que tout est possible et que un sport comme le tir à l'arc, c'est super chouette et qu'il y a plein de belles valeurs à y trouver. Parce qu'on précise quand même, Lisa, tu as 25 ans. Oui. Ça reste jeune, tu vois, ça fait aussi beaucoup de choses à encaisser. Tu vois, c'est pas facile aussi, je trouve. C'est pas évident, mais c'est pour ça que je suis suivie par une psy. Ouais. Ça fait longtemps Depuis que j'ai 15 ans. D'accord. Que ce soit pour ma pratique sportive, c'est quand même beaucoup des préparateurs mentaux. Ouais. Mais aussi arriver à sortir tout ce qui se passe, tu vois, à extérioriser tout ça et à enlever toute cette pression qui s'accumule au fur et à mesure. Nous, on connaît dans le milieu un peu journalistique Myriam Salmi. C'est elle ou pas du tout, ta psy? Non. C'est qui, si tu veux citer ou pas, t'es pas obligé. Elle s'appelle Émilie Thienot. Okay. On vient de commencer un nouveau travail ensemble parce que c'est elle qui m'avait aidée pendant les Jeux après le début en apothéose, disons, des Jeux Olympiques. Ouais. Et là, ça y est, je reviens tout juste de la revoir pour la première fois après, pour recommencer quelque chose ensemble. On va en parler de tout ça, évidemment. Lisa, petite question comme ça. Est-ce que cette médaille là, que tu as apportée aujourd'hui, elle a changé ta vie? Tu dirais que oui? Elle a changé ma vie pour des tas de raisons. Elle a changé déjà la perception que j'ai de moi. Je me sens aujourd'hui plus confiante dans ma vie quotidienne. D'accord. Donc sans parler de sport, c'est vraiment dans ta vie ma vie quotidienne. J'ai l'impression que je suis plus capable d'aller voir des gens que je ne connais pas et de parler, d'être pas forcément plus ouverte parce que je suis déjà ouverte, je pense, mais plutôt assumer mes choix, assumer ce que je suis. Par contre, elle a changé aussi ma vision sportive parce que j'ai eu une année quand même assez compliquée et je pense qu'elle y est pour quelque chose. On verra ce que sera les prochaines années, mais en tout cas, pour l'instant, elle me paraît encore un peu lourde à porter. On a beaucoup parlé et on va en reparler évidemment des Jeux de Paris, mais moi j'aimerais savoir ton premier souvenir des Jeux, Lisa, la première édition que tu as suivie par exemple des Jeux. J'ai pas de souvenir d'avoir suivi les Jeux très petite. Je me souviens avoir dit à mon grand-père que je voudrais faire les Jeux Olympiques, mais sans savoir vraiment ce que c'était. Et le premier souvenir que j'ai hyper fort des Jeux, c'est la médaille de Pierre Ouin. Regarde. Hop, il est là, Pierre Ouin. Jérémy Azou. Oui. En aviron. Vas-y, je te laisse expliquer pourquoi alors ça t'a autant marqué cette médaille de Pierre Ouin. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'à ce moment-là, j'étais rentrée au Crêpes de Nancy, où il s'entraînait aussi. Et j'étais chez un de mes oncles, dans le sud de la France. Il y avait les Jeux qui passaient à la télé sans trop regarder, tu vois. Et là, j'entends Nancy, Crêpes de Nancy. Et je me dis, oh, comme moi. Et là, je vois sa course et je vois qu'il passe la ligne en premier. Et là, je me dis, ouais, c'est possible. Quelqu'un qui est là où je m'entraîne a réussi l'impensable. Et du coup, ça a rendu le rêve hyper vrai. Je me rappelle aussi m'être levée du canapé quand c'était la Marseillaise et avoir chanté avec les larmes qui coulaient sur mon visage alors que je ne le connais pas du tout. Mais c'est mon premier souvenir des Jeux. Et puis ce qui est dingue, c'est qu'il a commencé sa carrière de senior avec un titre olympique. Avec un titre olympique, c'est complètement dingue. C'est fou. Et le fait qu'il soit lorrain, ça a rajouté un truc. Ça a joué quelque chose. Ça a rajouté un truc. Je suis un peu chauvine quand même. Bah oui, puis la Lorraine, on sait que c'est une très belle région évidemment, mais parfois on est obligé de partir très loin de la Lorraine, c'est dur, mais cette personne elle a un petit message pour toi, Lisa. Hello Lisa, j'espère que tu vas bien, je te fais un petit bisou depuis la Suède. Voilà, trop drôle de te contacter par ce genre de médias. J'espère que tout se passe bien pour ta préparation, puis dans ta vie et tout à Paris. Voilà, des gros bisous à toute ta famille, tu les embrasseras pour moi, tu feras un bisou à Chichi et à Caro aussi de ma part. Et puis voilà, à très bientôt en France, dans un camping, en caravane ou dans notre Lorraine bien aimée. Voilà. Bisous, ciao. Jules Vautrin. Ouais, Jules Vautrin. Ça te fait plaisir? Ouais, carrément, parce qu'en plus je me suis dit, cette semaine il faut que je lui envoie un message absolument, parce qu'il est parti en Suède pour son stage d'ingénieur. Et c'est un de mes copains depuis toujours, avec qui je me suis entraînée beaucoup. Et
Et ça me fait toujours trop plaisir de le revoir et je m'attendais tellement pas à ça. Merci beaucoup. Ah, il y aura quelques petites surprises dans cette émission. Tu nous as parlé de Pierre Ouin. Il y a une autre athlète aussi qui t'a marqué, Lisa, quand on parle des Jeux Olympiques, c'est Sifan Hassan, la néerlandaise à Tokyo. Une tentative de triplé 1500, 5000, 10 000. Elle a réussi un doublé, ce qui est déjà exceptionnel. Pourquoi cette athlète t'a marqué? Parce qu'elle est tombée pendant sa course et qu'elle ne s'est pas démontée, qu'elle s'est relevée et qu'elle l'a gagnée. Et ça, ça m'a transcendée. De me dire, waouh, elle est là, tu vois, là, elle est tout au fond et quand même, elle arrive au bout. Et je trouve ça absolument ahurissant. Et en même temps, c'est ça le sport. C'est que tu peux te planter, tu peux tomber, mais quand même te relever et quand même avoir quelque chose d'extraordinaire à la fin. Que ce soit une médaille ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas, pour moi, c'est l'exemple type du chemin et pas forcément la réussite finale. Je suis d'accord. Sifan Hassan, immense athlète qui a brillé aux Jeux de Tokyo. Les Jeux de Tokyo, tes premiers Jeux. Oui, exactement. Lisa. Bon, dans un contexte, voilà, on le voit avec le podium et les masques, dans un contexte assez spécial, hein, le Covid, difficile de s'enflammer pour le coup. Ouais, c'est clair. Comment tu les as vécus, toi? C'était mes premiers, donc il y a ce truc de c'est un rêve que tu réalises. Il y avait quand même de l'émerveillement. Ah ouais. Ah ouais. En plus, moi, dans l'émerveillement, je suis vraiment comme ça, tu vois. Mais ce truc je me rappelle avoir foulé la première fois le pas de tir et m'être mise debout devant les anneaux olympiques. Incroyable. Genre, ah ouais. C'est vraiment vrai ce qui se passe là. Je suis aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et du coup, il n'y avait pas de public, oui, mais je pense que ça m'a peut-être un peu aidée aussi à appréhender mes premiers Jeux, à voir... j'ai l'impression que c'était une répétition générale de Paris. Et ça c'était super intéressant. J'ai fait des qualifs qui étaient plutôt très bien, des très beaux premiers matchs en individuel. Et j'ai fait aussi des erreurs que du coup j'ai appris et que j'ai plus refait par la suite. C'est quoi par exemple? Qu'est-ce que tu as appris de ces Jeux qui t'a servi pour Paris? Tout bête, c'est que je me suis trop projetée sur gagner, alors que je venais juste de gagner mon 32e et mon 16e de finale haut la main. Mais c'est tout finalement. Et je me suis vue le soir avec ma médaille sous l'oreiller, tu vois, à dormir en tant que médaillée olympique. Et j'ai rallumé mon téléphone avant la fin des Jeux. Grossière erreur que j'ai plus jamais refait. À Paris, ton téléphone? À Paris, j'avais une autre carte SIM et j'avais tout coupé, tout bloqué. Il y avait juste mon papa, je crois, qui avait mon numéro et quelques personnes, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, ça, c'est une erreur qui m'a énormément appris sur la suite parce que là, c'est l'exemple du téléphone, mais c'est le truc de chaque chose a une chose après l'autre, un pas après l'autre. Et la médaille, elle arrivera peut-être, mais pour l'instant, je suis dans l'événement, dans l'instant présent et on verra la suite. Parlons justement de ces Jeux de Paris. Parce qu'avant ces Jeux de Paris, il y a eu beaucoup d'attentes autour de toi. Tu as fait beaucoup de médias, puis toi, tu es du genre aussi, Lisa, à afficher clairement tes ambitions. Est-ce que tu dirais que tout ça, ça t'a aidé, ça t'a mis un peu ça t'a matrixé pour cette compétition des Jeux de Paris? Ou à l'inverse, est-ce que ça a fait naître une boule de stress en toi qui a grossi au fur et à mesure que les semaines se sont déroulées avant les Jeux? Je dirais plutôt qu'elle a grossi d'un coup comme un déni de grossesse, tu vois, aux Jeux de Paris. Parce que oui, je suis plutôt du genre à pas avoir froid aux yeux et à... C'est une qualité, je trouve. Ouais, mais des fois, c'est un peu... je fonce tête baissée et tant pis comment j'y vais, tu vois. Et du coup, oui, je l'ai beaucoup dit aux médias avant, vous allez voir, enfin, pas vous allez voir, mais plutôt j'ai envie de gagner, et je sais que j'y arriverai, un peu plus dans ce style-là, alors que j'étais quand même assez loin de pouvoir réaliser cette perf-là. Mais c'était mon rêve et je veux poursuivre mes rêves coûte que coûte. Du coup, j'ai créé ce truc-là, cette ambiance-là avant les Jeux, mais je ne m'y suis pas trop attardée. Par contre, c'est en arrivant aux Jeux, en arrivant au qualif des Jeux, que là, tout a explosé. Et où il y avait cette pensée qui m'a plus lâchée après, c'était « mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis pas prête pour tout ça. J'ai pas la prétention de gagner, en fait. Moi, je veux juste venir et faire les Jeux. » Et finalement, ça a explosé tout d'un coup et j'ai eu besoin d'extérioriser tout ça.
Oui, c'est vrai que le début de compétition a été dur. Moi, je me rappelle aussi quand tu étais passé dans Sport Stream, tu m'avais dit, et Thomas aussi, que c'était voilà, l'événement de votre vie, en fait. C'était l'événement de ta vie. Forcément, avoir une compète comme ça, c'est humain, on se projette, on s'imagine, des scénarios, donc les meilleurs, la médaille, les larmes de joie, le podium, et aussi les pires, la défaite, l'échec, la tristesse. Comment tu réagissais face à ça, toi? Est-ce que dans les moments où tu t'imaginais le pire des scénarios, ça devait être compliqué à gérer de te dire, mais comment ça va se passer si je foire en fait l'événement de ma vie? Et je suis pas trop du genre à imaginer le pire. Donc ça m'est arrivé très peu de fois, mais je me rappelle avoir eu cette phrase de qu'est-ce qui se passe? Ma vie, elle devient quoi si je foire ce truc-là? Ce truc où, depuis tant de temps, je compte les jours qui me séparent de cet événement. Et du coup, tu essayes de prendre un peu de recul, de te dire que ça reste du sport, tu joues pas ta vie, tu vas pas changer le monde, parce qu'il y aura quand même des gens qui mourront de faim. Il y aura quand même des gens qui seront dans des conditions difficiles de vie. Et toi, tu feras juste du sport. Donc, du coup, j'ai essayé de me raccrocher vachement à ça. Mais c'est vrai que c'est quand même présent, tu vois. Tu peux pas que imaginer le mieux. Il y a quand même un petit peu, de temps en temps, des petites pensées parasites qui arrivent. Bien sûr. Mais tu as raison d'en parler. On en discutait un peu tous les deux tout à l'heure, mais c'est un sujet intéressant de pouvoir prendre du recul sur les choses, ce qu'on fait. On ne sauve pas des vies. Ça reste, voilà, c'est ton métier, mais un loisir aussi. C'est les Jeux Olympiques, en fait. Dans les Jeux Olympiques, il y a le mot jeu. Voilà, c'est important de le rappeler jeux, aussi. Ça. Avant tout. C'est tout à fait ça, c'est d'abord des jeux. Et il y a un truc que j'aimais bien aussi, c'est on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et je trouve que ça, c'est plutôt chouette comme façon de voir les choses, même si c'est moins sérieux que plein d'autres choses. Mais en tout cas, pour ma vie, c'est sérieux. Juste avant de détailler un peu ton parcours aux Jeux de Paris, la cérémonie d'ouverture. Moi, je veux que tu m'en parles un petit peu. Quel est le moment le plus marquant pour toi de cette cérémonie? Je me rappelle quand on part du village, où on est tous super bien habillés, tous dans le jeu, allez, on va montrer au monde c'est quoi l'équipe de France. Je me rappelle de Léon qui était dans sa chambre et qui ne pouvait pas partir parce qu'il concourait le lendemain. Donc il nous disait au revoir depuis sa chambre, allez-y, kiffez les copains. Je me rappelle aussi de ce départ avec tout un cortège de policiers qui étaient là. Et c'était vraiment génial, c'était trop drôle de voir que la police était autant dans le jeu que nous, autant dans le show que nous. Et après, je me rappelle de tous les ponts qu'on passait, parce que du coup, sous la Seine, il y avait une ribambelle de ponts. Et à chaque pont, on faisait tous comme des animaux. Enfin, vraiment, on avait l'impression d'être dans un zoo, genre comme ça, et tu criais dès que tu passais le pont. Et c'était trop marrant de vivre ça. Marrant, c'est pas le bon mot, pas du tout. C'est plutôt, c'était grisant de vivre ça. Et de voir aussi le nombre de personnes qui étaient sur les quais. Alors qu'il pleuvait à fond en plus pendant la cérémonie. À nous acclamer, ça c'était dingue. Et on n'a pas pu faire la fin de la cérémonie, nous on est rentrés avant. T'as loupé Céline Dion. J'ai loupé Céline Dion. Mais on était dans le bus à ce moment-là. Ah, magnifique, quand c'est Rafael Nadal qui arrive. Et il y avait, donc on était tous devant nos téléphones. Et là, on voit Rafael qui arrive et tout le monde crie « Oh, c'est Rafa, c'est Rafa, c'est Rafa !» Et c'était trop bien de voir que, en fait, on est tous des gosses, quoi. Tous des gosses devant les sportifs qui ont créé nos rêves. Donc il y a cette cérémonie d'ouverture, l'euphorie, et puis ensuite la compétition démarre. Pas très bien pour toi, il faut le dire. Donc le par équipe avec l'équipe de France féminine, vous faites éliminer dès le premier tour. Le double mix, c'est très compliqué aussi, une sortie prématurée. Et puis toi, les qualifs, ça se passe pas très bien, tu finis 30e. Ça fait beaucoup, d'un coup. Comment tu encaisses ça et comment tu parviens à te remobiliser pour poursuivre l'individuel? On a pris tout de suite une décision avec mon entraîneur, avec Jean-Manuel Tisoni. On s'est dit, bon, là, on est en situation de crise, il faut qu'on rencontre quelqu'un qui gère les situations de crise. Tu flippes, toi, un peu ou pas? Au moment où tu sens que tu n'es pas dedans, que les résultats ne viennent pas, tu dis, putain, là, je flippe. Je vais me foirer, quoi. Je flippe, clairement. Je flippe, je sais que si je ne fais pas quelque chose, ça va servir à rien du tout. Et cette compète, elle serait passée comme ça, sans que je m'en rende compte. Donc on se dit, y a quelqu'un qu'on connaît, qui est reconnu au village olympique, c'est Émilie justement, Émilie Thienot, qui est
au village et qui, plutôt à la maison de la perf, et qui gère les situations de crise. Donc on s'est dit, allez, go, on fonce. Ça s'appelle vraiment comme ça, enfin, c'est vraiment situation de crise, le terme Je employé. crois que c'était un truc comme ça, okay. ouais. Et donc je la rencontre, et là, elle m'apprend un truc tout bête, mais qui finalement va changer pas mal de choses dans ma vie et dans ma carrière. C'est que j'ai énormément d'émotions, surtout positives, mais quand elles sont négatives, elles sont très, très négatives. Et du coup, elle m'a appris à ne pas s'attarder dessus et à les laisser couler. Comme si c'était des feuilles sur un ruisseau et qui flottent. Et c'est pas grave, en fait, elles sont là, elles flottent et elles continueront leur vie. Et ça a beaucoup joué dans ma façon d'aborder le reste de Paris 2024. Il y a eu un déclic, c'est à ce moment-là que tout s'est réaligné un petit peu. Clairement, et que tu as pu poursuivre sereinement, quoi. Je pense que j'avais toutes les clés en main. C'est juste qu'elle m'a montré quelle clé va dans quelle serrure et quelle porte ouvrir en premier. Et puis derrière, ça fonctionne parce que tu gagnes donc, tes 3 premiers matchs assez facilement. Là, vraiment, tu sens que c'est bon. C'est parti. Lisa Barbelin en mode JO de Paris 2024, let's go. Ouais, et même je le sentais avant parce que comme j'étais 30e, j'ai une faculté à calculer hyper rapidement mon tableau. Et je savais que je tombais contre, du coup, 30e, je tombais contre la 3e au 2e tour. Et du coup, je me dis, oh, ça c'est une chance de ouf. Parce que ça veut dire que je chope son tableau après. Si je la bats, ça veut dire que je vais rencontrer... Vachement dans l'analyse de... Ok. Ça a toujours été ça? Ça a toujours été, mais j'essaye d'être moins là-dedans. Mais c'est plus fort que moi, quoi. Je vois les places au qualif, clac, 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 je sais contre qui je tombe, je sais le tableau. Et je sais... du coup, je savais quel était son tableau à elle et que je pouvais rencontrer des personnes qui me faisaient moins peur. Et qu'elle, elle me faisait pas peur. Donc j'ai foncé, je me suis engouffrée dans ce truc-là, je l'ai gagné et du coup après tout le tableau s'est ouvert et il y avait une possibilité, une opportunité quand même assez folle. Et je savais que je rencontrais des Coréennes que vers la fin. Les premiers matchs, l'ambiance, décris-la moi, parce que je m'en rappelle qu'avec Thomas, vous essayez un tant soit peu de vous projeter dans ce que pourrait être l'ambiance aux Invalides. Je suppose que ça a été tout autre, mais 1000 fois mieux. C'est complètement différent. Parce que tu as beau te préparer comme tu veux, tu ne peux pas te préparer à 8000 personnes qui crient ton nom. C'est impossible. Le tir à l'arc, ça n'arrive jamais. Ça s'est jamais vu. Et du coup, j'avais déjà eu des familiarisations dans l'arène, mais il n'y avait pas de public. Le match par équipe, où là, tu prends un peu plus conscience, mais tu es quand même entouré. Tu es à 4 dans l'arène avec le coach, donc c'est quand même assez différent. Par contre, là, quand tu rentres en individuel, tu es toute seule devant 8000 personnes, que les gens, ils tapent des pieds et que du coup, l'arène, elle bouge. Et que tu arrives, tu fais la présentation. Et je me rappelle, la présentation, j'ai essuyé une larme, je me suis dit non, c'est pas le moment, ce sera après. Parce que c'est tellement grand ce que tu vis que tu peux que être émerveillé, quoi. C'est difficile d'être tout de suite sur ta compète. Et du coup, le premier match, heureusement que c'était contre quelqu'un qui me fait pas vraiment peur et que du coup, j'ai pu vite rentrer dans le match et que ça s'est bien passé tout de suite. Mais l'entrée en compétition, je pense que j'ai jamais vécu un truc comme ça. Comment tu fais en plus pour t'enfermer un peu dans cette bulle de concentration? Parce que c'est un sport qui demande énormément de concentration. Ouais. Mais là, ça paraît presque impossible. Quand je voyais l'ambiance à la télé, je me disais, mais comment tu fais? Moi, je ne me suis pas sentie dans une bulle de concentration. Okay. Justement, j'avais envie de jouer avec le public. Un petit peu, je regardais les sourires, je regardais les gens qui applaudissaient. Sans essayer de chercher ma famille, ça c'était hyper important. Parce que sinon, ça... Tu savais où ils étaient? Je savais pas, justement. Oula, je voulais pas perdre mes moyens. Et du coup, je captais toute cette énergie. Et finalement, j'étais pas du tout dans une bulle. J'étais dans un truc de donnez-moi, encore. C'est bon, là, je suis prête, je suis full énergie, c'est parti, tu vois. Okay, c'est dingue. On va parler de ce quart de finale parce qu'il y a un scénario assez rocambolesque, j'ai envie de dire. Tu affrontes une Indonésienne, Diananda Chouaruniza. La situation, elle est très tendue. Ton adversaire a une dernière flèche pour la gagne. Tu te dis quoi à ce moment précis quand s'apprête à tirer? Très concrètement, je sors du pas de tir. Je félicite Manu, je lui dis merci pour ce que tu as fait. Merci pour toi, c'était fini. Merci pour ce que tu m'as donné, merci pour cette expérience. Il devait être vert, lui, il a dit mais non, attends. Et là, lui, justement, il me prend dans ses bras comme ça, enfin, pas dans ses bras, mais il m'entoure et il me dit non,
reste focus. Tu vas voir, il va se passer quelque chose. Incroyable. Parce que moi, je ne regardais pas l'écran, je ne voyais pas qu'elle était en train de trembler, qu'elle était en train de perdre ses moyens. Et là, je vois qu'elle fait un 5. Je saute comme ça. Je fais, et du coup, le match reprend et c'est une flèche de barrage. Ouais. C'est moi qui commence et là, je sais que... Non, je ne sais plus. C'est elle qui commence. Ouais. C'est elle qui commence, c'est moi qui reprends. Et je sais, les flèches de barrage, c'est mon truc. Et je vois qu'elle commence par un 8. Et là, en fait, la tâche en devient beaucoup plus simple, finalement. Ah, mais c'est dingue, parce que c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, quoi. Comment tu parviens à switcher d'un coup comme ça, de passer de la Lisa qui dit bon, voilà, c'est terminé, merci, au revoir, c'était cool les jeux, mais ça se termine un peu tôt, à la Lisa conquérante qu'on voit ici, qui se qualifie dans le dernier carré. Parce que oui, il y a eu une descente d'émotion d'un coup, mais pas jusqu'en bas, parce que justement Manu a essayé de garder cette bulle-là. Et après, c'est reparti, il faut repartir au compas. Il y a zéro possibilité que je me plante là, parce que c'est parti, parce que je suis dans le truc et on y retourne. Et t'inquiète pas, de la flèche de barrage, je vais te montrer ce que c'est, tu vois. J'étais un petit peu plus dans cet état d'esprit joueur, tu vois. Comme je venais de perdre un peu en lucidité, non, allez, on y retourne. C'est vrai que c'est des trucs qu'on voit pas, ça, à la télé, mais les mots que Manu t'a prononcés à ce moment-là, ça a été essentiel, en fait, dans ton parcours. Oui. Ah oui, clairement. Je sais pas trop si j'aurais réussi à me remettre aussi vite. Ouais. Toute seule, quoi. Peut-être, mais on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, je trouve qu'il a eu le rôle qu'il fallait au bon moment. Ouais. Donc, et dernier... ça m'a sauvé. Oui, ça t'a sauvé, ça t'a permis de te qualifier pour le dernier carré. Ouais. Déjà, c'est extraordinaire. Bon, là, c'est un peu plus compliqué face à une Sud-Coréenne. On sait qu'elle domine la discipline. Nam Soo-yeon, je prononce bien? Oui, c'est ça. Magnifique, c'est pas mal ça. Tu perds 6-0. Oui. Donc, c'est assez violent. Comment tu le prends, toi? Est-ce que tu te dis, bon, voilà, elle était supérieure, juste? Ou est-ce qu'il y a quand même une grande frustration de ne pas te qualifier pour une finale olympique? Après coup, en y réfléchissant, quand j'ai regardé le tableau et que j'ai vu que je tombais sur des Coréennes en dernier tour, je savais au fond de moi que ma médaille, ce ne serait pas celle d'or ou celle d'argent. D'accord. Je savais que ça serait celle de bronze à laquelle je prétendais. Parce qu'elles sont trop au-dessus, tout simplement, dans votre discipline? Parce que celle qui était potentiellement médaillable d'or, elle était trop au-dessus de moi. Je ne pouvais pas. Okay. Et je pense qu'à ce moment-là de ma carrière, ça aurait été me leurrer l'esprit que de penser que je pouvais gagner contre elle. C'est bien d'être lucide comme ça à ce moment-là, je pense. Peut-être, ouais, je sais pas, ou en tout cas, ou alors je me mets des barrières, je sais pas. Mais... Oui, c'est vrai que tu peux. Il y a deux lectures, Mais en tout cas, je savais que ma médaille, elle serait pas d'or, et que je tomberais peut-être contre elle en demi-finale. Et du coup, je voulais pas la médaille d'argent parce que tu perds sur une. C'est toujours. Tu perds sur une défaite. Enfin, tu perds quoi. Tes jeux, tu les perds. Tu finis sur une défaite. Et alors que la médaille de bronze, elle a une saveur tellement différente. Et je ne sais pas pourquoi j'avais ce feeling-là. Et après coup, peut-être que la demi-finale, je me suis dit, allez, on laisse couler, je garde mon énergie. Tu te prépares déjà pour le bronze. Je me prépare pour après. Je ne sais pas trop, parce que c'est encore assez... c'est plutôt maintenant diffus, donc c'est difficile de savoir. Bien sûr. Mais en tout cas, je savais que ce serait celle-ci, ma médaille. Bon, qu'est-ce que tu fais alors, Lisa, entre la demi et la petite finale? J'ai pas le temps finalement, parce que je sors de l'arène et je rentre tout de suite. Oh, wow. Et du coup, allez, on se pose, on réfléchit. Justement, on réfléchit pas, on se remet dans le bon état d'esprit, on se pose les bonnes questions sur l'état d'esprit. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il faut que je réajuste? Quels sont les curseurs à bouger pour pouvoir être présente tout de suite sur cette petite T'as combien finale. De temps à peu près entre les... Je me rappelle plus, je pense que c'est de l'ordre de moins de 10 minutes. Ah oui, donc vraiment express quoi. Ouais, tu sors de ton match, tu fais le tour pour arriver à la chambre d'appel et c'est reparti. D'accord, ok, wow. Et du coup, l'enjeu c'était de commencer tout de suite fort. Parce qu'une Coréenne, tu lui fais peur quand tu commences tout de suite à prendre le match. Ok, justement. Donc cette Coréenne, c'est Jeon Eun-young. Et moi, ce qui m'a marqué, je me suis refait ce match pour le bronze, c'est ton entrée. T'es mais genre souriante, en tout cas, tu as l'air, tu vas me dire si c'est le cas, mais sereine, déterminée. C'était ça? C'était ton état d'esprit à ce moment-là? Ouais, c'était déterminé. Il pouvait rien m'arriver.
Tu avais la banane, quoi, en fait. Ouais. Quand tu rentres, moi, je me suis dit... Je me suis trouvée vachement solaire sur Ouais. ce match-là, en arrivant. Alors qu'il y en a d'autres où j'étais un peu plus la flippe au ventre. Là, non, je savais que c'était mon match. Wow, rien que d'en parler, là. Waouh. Je sens que le public est ultra chaud. Ouais. Que ça va être un match de folie. Que peu importe, je gagne ou je perde, je pense que ça sera un match qui restera à jamais gravé dans ma carrière et dans mon esprit. Et du coup, j'arrive avec un état d'esprit hyper conquérant et sûr de moi. Et tu as quand même ce truc de je peux gagner, je peux perdre, ou toi, quand tu rentres, c'est je ne peux pas perdre, je vais gagner. C'est pas je ne peux pas perdre, c'est je vais gagner. Ouais. Et je pense qu'elle est assez fine, la différence, mais elle fait le taf. Totalement. On se replonge un peu dans ce match pour le bronze. Il y a 4-7 partout, 27-18. Tout se joue sur la dernière flèche. Ouais. Donc c'est simple. Si tu fais un 10, c'est la médaille, Ouais. cette médaille. Voilà, remets-moi un peu dans le moment, remets-nous dans le moment. Ouais. Tu as cette dernière flèche. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, la respiration, le public? Explique-nous tout, Lisa. Ouais. Alors, les deux flèches d'avant du set, elles sont 9 en bas à droite. Donc, j'entends Manu qui me dit « règle ton viseur en bas à droite ». Donc, je règle. Et là, c'est comme ça que ça commence. Après, elle tire sa flèche. J'entends que c'est un 8, donc 27. Il ne me faut pas longtemps pour calculer qu'il me faut un 10. Et là, je sens le public qui gronde. Tu vois, la tension est vraiment palpable. D'un coup, il n'y a plus de bruit. J'entends une petite voix. Je dis « Ah, celle-ci, je la connais ». Donc, ça me donne le supplément d'âme pour y aller. Et je me rappelle que je pose les doigts sur ma corde. Manu qui me dit « Il reste 12 secondes, Lisa, va falloir y aller ». Et du coup, à ce moment-là, je me dis « Bon, j'ai mon destin entre mes doigts. Je ne sais pas si je vais gagner, je ne sais pas si je vais perdre, mais je vais donner le maximum et je vais me faire confiance. Ouais. Et on verra jusqu'où ça me mène. » Et là, j'entends qu'il me dit 10, 9, donc j'arme et je lâche ma flèche, je sais qu'elle est parfaite. Au moment où elle part, tu sais? Oui, je sais. Ouais. J'ai même pas besoin de regarder les images, je saute partout parce que avant même qu'elle arrive, je sais, je suis médaillée olympique. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je le sens et elle était parfaite. C'était le moment était propice. Je sais pas, les planètes étaient alignées, mais en tout cas, c'était cet instant pour toujours. Mais ce moment, moi, je ne dis pas ça parce que tu es là, je ne dis pas ça à tous les invités non plus. Pour moi, c'est l'un des plus beaux des Jeux. Le moment suspendu dans le temps, en fait. Ouais. Où tu as, comme tu dis, la foule qui gronde et un moment, silence. Ouais. Toi, en plus, on te voit, tu as cette petite respiration avant. Et hop, tu décoches. Et là, c'est incroyable après ce qui se passe. Après, tu prends conscience tout de suite. Tu te dis, c'est bon, je suis médaillée de bronze et tout. C'est un peu flou après. Non, c'est tout de suite. Ouais, direct. Tout de suite, tout de suite. Mais c'est tellement le rêve de ma vie. Ouais. Donc forcément, là, tu le fais. Et en plus, 10 secondes avant, j'étais en train de me dire, je l'ai entre les doigts. Mon rêve, je l'ai entre les doigts. Donc forcément, tu sautes partout et ça y est, c'est fait, tu vois. Même, j'ai pas envie de dire c'est fait, check. C'est plutôt waouh, je l'ai fait. Ouais. J'ai réussi. C'est quand même fou de te dire que le rêve de ta vie, l'événement de ta vie, ça se joue finalement. Bon, après, c'est ton sport, hein, mais à quelques millimètres. Ouais. C'est dingue de te dire ça. C'est toute la beauté du truc, je trouve. Ouais. C'est que c'est du sport finalement. Ça se joue ici, ça se joue à quelques millimètres, mais des fois ça se joue à quelques centièmes. Ouais, tu vois. Ça. Et ce sera partout pareil, et c'est ce qui rend le moment encore plus beau. Quand ça peut être à rien oui et à rien non. Et je pense que cette flèche, elle sera gravée pour toujours dans ma tête. Je sais exactement où est-ce qu'elle était sur la cible. Enfin, c'est un truc de dingue. Ouais. Donc toute ta famille était présente dans les tribunes là où quasiment? Presque tous. Ouais, il me manquait ma grand-mère et mes 2 autres grands-parents. Ouais, parce qu'ils sont hyper importants pour toi. Tu parlais du chemin pour arriver à ce résultat. Ta famille, ça a été... Enfin, c'est toujours évidemment. Cette médaille, elle ne serait pas là sans eux. Ouais. Parce que c'est mes parents qui m'ont amenée sur les compétitions quand j'étais toute petite. C'est mon papa qui m'a poussée à rentrer en structure de haut niveau. C'est ma maman qui me rappelle qu'elle m'aimera toujours, peu importe si je suis médaillée ou pas. C'est mes sœurs qui étaient là dans le public. C'est tout cet entourage qui est super bienveillant avec moi et qui me poussera toujours à aller au plus haut. Et c'est ça qui est trop beau, justement. C'est le chemin et c'est les personnes qui constituent le chemin.
Ouais, la famille, c'est hyper important. Et d'ailleurs, il y a une personne, je ne sais pas si tu la connais, hein, mais qui a un petit message pour toi, Lisa. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si tu penses que tu aurais pu réussir dans une autre discipline que le tir à l'arc et éventuellement faire les Jeux Olympiques. Voilà, merci de ta réponse, gros bisous. Ton papa. C'est trop dur ce que tu fais. Ouais, c'est mon papa. Ouais. C'est mon papou, mon papapou. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Il y avait déjà des émotions quand c'était Audrey, quand c'était Jules, mais là que ce soit Pourquoi? mon papa. Qu'est-ce que tu ressens? Ben, parce que sans lui, je ne serais pas arrivée là-haut. Que c'est lui qui m'a poussée à croire en mes rêves, qui m'a poussée quand j'ai trop peur, c'est lui qui me pousse. Quand je crois que j'y arriverai pas, c'est lui qui me donne les ailes que j'arrive pas à avoir. Et ouais, c'est trop beau. Merci. Bah de rien, c'est normal. T'as retenu la question quand même? Ouais, j'ai retenu. Est-ce que j'aurais pu faire un autre sport et arriver aux Jeux Olympiques? Je pense que oui. Ouais. Je pense parce que t'as l'état d'esprit. Ouais, je pense que j'ai l'état d'esprit et que je veux gagner. Peu importe. Ça aurait été quoi cet autre sport si tu avais pu choisir? J'adore le badminton. Ouais. J'adore le hand. Ok. Et je pense que j'aurais pas choisi un sport de précision comme le mien, mais plutôt un sport énergétique. Ok, d'accord. Ouais, dans un autre. Ok. Tout un autre registre, quoi. Magnifique. C'est marrant parce que d'ailleurs Julien Perronnet, mon chef d'édition, a coupé un peu le message de ton papa. Parce qu'au début, il dit bon, je suis désolé, Lucien, j'espère que on pourra quand même passer cette vidéo parce que je l'envoie un peu tard. Et après, il pose sa question. Donc c'était assez drôle. Et d'ailleurs, je remercie, et tu le remercieras aussi, Thomas Chiraud, parce que c'est grâce. C'est lui qui a tout à ton géré. copain que j'ai pu obtenir tout ça. Ah, trop bien. Il a été d'une grande aide. Merci Thomas Chiraud. Et le chemin, évidemment, ne s'arrête pas là pour toi, Lisa Barbelin, puisque il y aura les Jeux dans peu de temps maintenant. Enfin, peu de temps, ça va arriver vite. Los Angeles 2028, on en parle dans Chaud Devant. Et oui, on regarde vers l'avant maintenant, tu l'as dit, maintenant il y a un objectif précis, c'est remporter les Jeux à Los Angeles. La Lisa de 2021 était forcément différente de la Lisa qui n'avait pas connu les Jeux, la Lisa de 2024 était différente de celle de 2021. En quoi la Lisa Barbelin de 2028 sera différente de 2024 et de 2021? Je pense que la Lisa de 2028, elle aura utilisé cette médaille pour devenir meilleure. Parce que je suis en train d'apprendre à vivre avec elle et à cohabiter dans cette, je dirais, cette carrière de sportive et de championne. Et je pense que d'ici 2028, je serai prête à en gagner une autre. D'accord. Je me rappelle que Paris, pour toi, c'était une obsession, hein, voilà, tu l'as dit. Est-ce que Los Angeles, c'est déjà une obsession ou tu prends la chose différemment? Non, c'est complètement différent. Pour l'instant, je ne sais pas si au fur et à mesure que les Jeux approcheront, ça redeviendra une obsession comme ça l'était pour Paris. Il y aura un calendrier, il y aura un décompte. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. Okay. Parce que Paris était beaucoup plus gros que tout le reste parce que c'était à la maison. Et je crois que j'espère que ça ne sera pas une obsession. D'accord. Parce que j'ai appris que j'étais tellement d'autres choses qu'une sportive, qu'une médaillée olympique. Et que j'espère performer à Los Angeles avec un état d'esprit peut-être qui est capable de prendre plus de recul. Ok. Et là, on parle beaucoup aussi d'état d'esprit avec toi, Lisa. Si on parle vraiment plus d'un point de vue technique, dans le tir à l'arc, sur quoi, dans quel secteur tu peux progresser? Et là, j'ai entamé un énorme travail technique parce que je ne me trouvais pas encore assez forte et je trouvais que c'était c'était pas assez palpable ce que je faisais. Et du coup, je travaille énormément en ce moment sur le relâchement, sur que tous mes mouvements soient hyper fluides et qu'il y ait zéro tension dans ce que je fais pour que ça soit facile à répéter. Et comment tu le travailles, ça, exactement? Enfin, si tu peux en ce moment, là, je suis sur très courte distance, donc je m'entraîne à 5 mètres avec beaucoup de volume pour pouvoir emmagasiner une technique, emmagasiner un savoir-faire, une nouvelle façon de faire et arriver à l'automatiser le plus rapidement possible. Ça, c'est des points que toi, tu repères ou alors
C'est co-construit. Ouais, aussi avec Monsieur O, Ouais. votre entraîneur à l'INSEP, forcément. Exactement, c'est co-construit à 3, même 4 maintenant. Et c'est réfléchir ensemble à ce qui serait le mieux pour moi, ce qui serait le plus facile à mettre en place. Ouais. Los Angeles, ça aura lieu, le tir à l'arc, tu dois le savoir, mais au Dignity Health Sports Park en Californie. Je crois qu'on a une petite photo. Alors, c'est un stade à la base de baseball, je crois. Tu t'imagines tirer là-bas, toi, dans cette ambiance, après avoir vécu à Paris les Invalides, la foule en délire, un public acquis à ta cause? Là, ça va être quand même différent. Ouais, ça va être différent. Pour l'instant, je ne me suis pas encore projetée là-dedans. Je n'ai pas encore visualisé l'endroit, tu vois. Mais c'est sûr que ça sera complètement différent. Ouais, voilà. C'est dingue, hein, c'est un stade énorme, mais je trouve que c'est quand même moins beau que les... Oui, ah bah ça, de toute façon, et c'est pas parce qu'on est chauvin ou quoi, mais mais ça sera moins beau. Ça sera moins beau. Je pense que ça peut être peut-être parce que les Américains ont cette capacité à organiser des trucs complètement dantesques. Ouais, ça sera spectaculaire. Ça sera spectaculaire, il y aura du show. Après, Paris restera... Paris restera merveilleusement romantique, je dirais. Je trouvais que c'était un terrain très romantique. Alors que là, ça sera spectaculaire. Ouais. Il y a une nouveauté aussi pour ces Jeux de Los Angeles, c'est que le tir à l'arc à poulie va faire son entrée au jeu, en épreuve mixte. Tu vois la chose comment, toi, là-dessus? C'est une belle évolution pour la discipline? Je trouve ça très chouette que, justement, ça s'ouvre à d'autres disciplines. Surtout que c'est des copains, c'est des gens avec qui on va en compète assez régulièrement. Et du coup, c'est super intéressant pour eux qu'ils puissent se rendre compte de ce que nous, on vit en termes d'émotion pendant les Jeux Olympiques. Et j'espère que ça va perdurer. Et on a un champion du monde, Nicolas Girard. Et on a un champion du monde. Donc potentiellement des chances de médaille. Exactement. C'est magnifique. Los Angeles 2028, allez, je me projette encore un peu plus loin, soyons fous. Brisbane 2032, est-ce que c'est déjà aussi dans un coin de ta tête, Lisa? C'est dans un coin de ma tête, ouais. Je pense que après 2028, il y aura d'autres projets. Notamment de fonder une famille. Ça, c'est super important pour moi. Et j'aimerais beaucoup arriver à concilier les deux d'ici 2032. Je ne sais pas trop dans quelle mesure, je ne sais pas comment est-ce que ça sera possible, mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête. Je sais aussi que tu as fini ta licence de chimie à la Sorbonne. Exactement. Ça te manque pas trop? Moi, je déteste la chimie. Hein. Peut-être que toi, ça te manque vu que tu as fait toutes tes études là-dedans. Non, ça me manque pas trop. Ça va. Ouais, non, ça me manque pas trop. Ça fait du bien de sortir un petit peu. Et tu penses que ça aussi, ça peut jouer dans tes futurs résultats, d'être maintenant détaché un peu des études et de pouvoir te concentrer pleinement sur la partie performance, entraînement, compétition? Complètement. Parce que quand c'est super intéressant d'avoir un équilibre vie sportive et vie scolaire. Mais je trouve que j'ai été vachement plus performante quand je me suis consacrée vraiment à ça entièrement pour Paris 2024. Et là, j'ai envie de tenter l'expérience de le faire sur une plus longue période et de mettre vraiment toutes les chances de mon côté. Le journalisme aussi, je sais que ça t'intéresse un peu, non? Ouais, ça m'intéresse un petit peu aussi. Tu veux essayer? Tu veux te mettre à ma place? Tu fais une petite intro? Allez, on commence. Mais c'est vrai que ça m'intéresse bien, j'aime bien. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce milieu? Raconter des histoires? Raconter des histoires, mettre des étoiles dans les yeux des gens. Ça me plaît. C'est gentil de dire qu'on met des étoiles dans les yeux clairement, des gens. Clairement. Je trouve que c'est super intéressant comme métier et c'est aussi très enrichissant. Parce que tu rencontres plein de gens. Ça, c'est sûr. Non, c'est clair. Et moi, j'ai une question, et je pense que tout le monde se la pose. Radio Carquois. On est où? Eh ben, on est un petit peu en pause quand même, parce qu'Audrey est à l'autre bout du monde, en Australie. Donc, qui est ton podcast sur le tir à l'arc, que tu co-animes avec Audrey Adisseum. Exactement, c'était un projet qu'on avait ensemble depuis pas mal de temps, et on rêvait de faire un podcast parce qu'on écoute énormément de podcasts toutes les deux. Et du coup, là, de le faire ensemble, c'était super intéressant, et j'espère que quand elle va revenir, on va pouvoir s'y remettre un petit peu. Mais en tout cas, on avait plein d'autres invités en tête. On va passer au moment un petit peu plus confession intimiste de l'émission, au coin du feu. C'est tout de suite. Alors, je vais venir me placer dans ce canapé, près de toi, Lisa, pour avoir une discussion un peu plus poussée sur certains sujets. Tu disais tout à l'heure que tu voulais fonder une famille, que c'était hyper important pour toi. Donc, tu l'as dit, j'allais te poser la question, mais le projet, ça serait potentiellement après les Jeux de Los Angeles. Pourquoi c'est aussi important pour toi là, de fonder une famille? Tu m'as carrément dit en off que c'était un rêve. Ouais, c'est un rêve. Je rêve depuis toujours de maternité. Je rêve d'enfants parce que je trouve que c'est une façon de vivre sa vie qui est extraordinaire, de la vivre avec des enfants. J'ai vécu dans une famille où on était super aimants et super proches les uns des autres.
J'ai des sœurs avec qui je suis... Bah, c'est mes meilleures amies, quoi. Et je veux transmettre ça. Je voudrais que mes enfants connaissent ça. Il y a beaucoup de sportives qui ont eu un enfant, qui sont revenus, que tu connais sûrement, que tu as dû croiser à l'INSEP, Clarissa Agbenenou, Manon Apiti-Brunet, Elodie Clouvel, qu'on a reçue, qui est venue d'ailleurs avec la petite dans les bras. Trop bien. Ça t'inspire tout ça aussi? Tu te dis, bah ouais, en fait, maintenant c'est complètement possible, je peux avoir un enfant et revenir après sans problème, quoi. Ouais, tout à fait. C'est des super exemples. Avant, moi, je pensais beaucoup aussi à Cléopâtre Darleux. Oui, bien sûr, gardienne. Qui peut-être a été une des pionnières, parce que maintenant, je pense qu'elle est un petit peu plus âgée quand même, sa fille. Et maintenant, bah, c'est cette nouvelle génération d'athlètes qui arrive à concilier les deux. Je trouve ça extraordinaire et ça prouve que c'est possible. Et ça me prouve que moi aussi, je peux y arriver. J'en parlais aussi avec Elodie Clouvel qui est passée dans cette émission. Le rapport au corps. Quand tu as un enfant, tu es une athlète, donc ton corps, c'est ton outil de travail. Forcément, bah, tu passes d'un corps d'athlète à un corps de maman. Toi, comment tu l'anticipes un peu ça? Est-ce que tu y penses? Est-ce qu'il y a quelques craintes? Est-ce que ça te fait peur? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que je suis quand même assez à fond sur mon corps. J'ai besoin de me sentir jolie, j'ai besoin de me sentir aussi en phase avec l'idée que j'ai d'un sportif de haut niveau. Même si je ne fais pas un sport énergétique. Mais par contre, le fait que mon corps accueille un enfant, ben, ça n'a pas de prix. Et c'est peu importe si mon corps change, si je me sens un peu plus rondouillette, je m'en fiche. Tu me disais aussi tout à l'heure que voilà, tu es beaucoup dans le calcul, beaucoup dans l'émotion, centré sur le résultat. Est-ce que le fait, tu penses, prochainement d'avoir un enfant, ça peut aussi te détacher un peu de tout ça, relativiser un peu plus tout ce qui va se passer par la suite? C'est sûr, relativiser déjà ce qui va se passer, mais aussi j'ai l'impression que du coup, je ne serai plus toute seule. Ce truc-là de... T'imagines, il y a des filles qui ont fait les Jeux en étant enceintes, genre elles étaient 2, tu vois. Fou, hein. C'est dingue. Et je trouve ça absolument merveilleux. Et de se dire que notre enfant va vivre quelque chose dans ce style, tu vois. Va vivre des émotions par un autre biais. C'est clair que c'est dingue. Et justement, Lisa, si on enlève la compétition, elle est comment, Lisa? C'est qui, Lisa? Je suis une fille qui a pas hyper confiance en elle, qui a depuis les Jeux un petit peu plus, mais quand même pas trop confiance en elle. Mais par contre, qui a besoin d'aimer énormément les gens, qui a besoin d'être aimée aussi énormément, qui donne beaucoup et qui parfois attend un peu trop, c'est vrai. Et puis je pense aussi qui n'a pas froid aux yeux. Là, tu as l'air assez lucide sur qui tu es en dehors du sport, parce que ça a toujours été le cas, ou parfois tu as pu un peu avoir ce qui arrive à de nombreux sportifs de haut niveau, une crise un peu identitaire de je suis un athlète de haut niveau, mais en dehors, qui suis-je? Est-ce que ça a pu t'arriver, ça m'est arrivé, pas mal de fois, parce que quand tu croises quelqu'un dans la rue, il te dit « Ah, c'est toi la sportive ?» Non, moi je suis Lisa. Ou c'est toi Lisa Barbelin? Non, encore une fois. Tu n'es pas obligé d'accoler mon nom. Je suis juste Lisa. Et ça, une crise identitaire, quand même. Je pense qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à prendre vraiment conscience de tout ça. Et de me dire, je suis 1000 fois autre chose. Et il faut que j'en prenne conscience. Et ça peut revenir parfois? Parce que là, tu vois, tu es dans une période où ça a l'air d'aller de ce point de vue-là. Mais... Je pense que ça peut revenir. Et c'est tant mieux si ça revient, parce que tu te poses des questions. Et ça, c'est intéressant. Et tu prends du recul. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine période, j'espère dans assez longtemps, mais en tout cas, je serai prête, je pense, le jour où ça arrivera. Tu as des regrets, Lisa, dans ta vie alors sportive, mais même si tu as envie d'en parler en dehors du sport aussi, est-ce qu'il y a des trucs que potentiellement tu aurais bien aimé faire différemment? Ouais, c'est sûr. Quand tu pars en compète à l'autre bout du monde tous les mois, bah, y a des choses que tu loupes. J'ai loupé le baptême de mon cousin, par exemple. Ça je pense qu'il s'en rappelle même plus. Mais ça m'a fait énormément de mal. Et j'y pense encore aujourd'hui. Puisque c'était un championnat de France. C'était même rien du tout, tu vois. C'était juste un championnat de France. Où c'était pas extraordinaire, quoi. Et j'étais pas là. Ou des mariages que j'aurais aimé être là. C'est des événements comme ça qui créent une vie et qui sont très impactants quand même dans la vie des autres et que moi, j'ai pas été là. Tu as l'impression d'avoir loupé des choses, quoi. Ouais. C'est clair. J'ai l'impression des fois d'être pas une bonne amie, d'être pas une bonne sœur parce que je suis pas là au bon moment. Et ça, c'est un des plus gros regrets quand même. T'es dur envers toi-même? Ouais. Dans le sport, mais aussi en dehors? Ouais, je suis très dure. J'essaye d'être
un peu moins dur et de Ouais. me parler très positivement. Ok. Je me parle positivement et je fais ressortir quelque chose de très Oui, c'est ça. positif. Tu es très positive dans la Ouais. vie de tous les jours. Enfin, tu es très solaire et puis très positive. Donc, c'est assez marrant de t'entendre dire qu'avec toi-même, Ouais, je c'est suis dur. quand même assez dure. Ouais. Ouais. Et pas tout le temps. Et il y a des moments où je le suis vraiment beaucoup. Mais c'est up and down, quoi. Ouais. Si tu devais décrire la Lisa d'aujourd'hui avec une image de flèche, tu décrirais comment? C'est une flèche qui va droit vers le 10, c'est une flèche Non. qui Elle fait tangue un un peu petit comme peu, ça, tu vois. c'est- Elle ouais. tangue un peu. Ok. Des fois, elle est un peu amochée. Mais elle reste belle dans son ensemble. Mm. Et elle reste fixée sur son objectif, tu vois, On en revient en fait à le chemin au chemin. pour arriver au résultat. Exactement. Magnifique. Bon, on va Mm. conclure cette séquence comme ça. Et maintenant, on va C'est s'amuser. parfait. On va s'amuser un petit peu. On va passer à une séquence qu'on aime bien dans l'émission, Tout feu, tout flamme. Alors, Lisa, donc je vais expliquer à nos téléspectateurs. Donc, c'est le principe d'une tier list. Ouais. Tu vas avoir plein de petites choses, avec des musiques, des plats, plein de choses tu vas voir. Et tu vas devoir classer ces choses de la pire à la meilleure. Donc, avec Ok. plusieurs catégories, il y a 5 catégories. Flamme olympique, c'est le top du top. Feu de camp, un peu moins bien. Briquet, bon, moyen. Allumette, pas top. Et cendre, nul. Ok. Ok? Donc, je vais te donner cette petite tablette et je vais te laisser commenter un petit peu tes choix. Dire, hop. Et hop, ça va être à toi. À toi de jouer, Lisa. Ok. Alors déjà, là, il y a Ben Mazué. Ouais. Ben Mazué, je le mets dans Flamme olympique. Ah, flamme olympique. Ah ouais, je magnifique. kiffe. Je kiffe de ouf. Il y a mon petit chéri, Thomas. Thomas Chiraud. Cendre, bah olympique. pourquoi? Non, je rigole. Ah, Non, flamme olympique. Et on le salue, Thomas. Et je le remercie encore une fois d'ailleurs. oh, la coriandre, Berk. Eh oui. Berk, C'est grâce à cendre. Thomas aussi, Ah, d'ailleurs. j'imagine. Oh, jumeaux. Alors ça, Ah, bah tu vois, c'était un pari. Je me demandais, des jumeaux, ça te tenterait? ah ouais, de Jumelles, ouf. hein. De ouf. Ouais. Par contre, je pense que tu vas peut-être vite comprendre comment je réfléchis. Il n'y a pas trop de... Tu vois, Ah oui, j'avoue que pour l'instant, les c'est... catégories extérieures, enfin, celles qui sont entre en général, j'ai du mal, tu vois. D'accord. Les fléchettes, pizza hawaïenne, pas bon. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça, j'aime pas du tout. Le Ça n'a bob, même pas existé. tout en haut. Eh oui, le bob. L'administratif, 0. Eh oui. 0, On est 0. pareil là-dessus. La grasse... Ah, tu vois, là, il va y avoir un truc. La grasse mat. Moi, je suis une lève-tôt. J'aime pas quand je Pareil. reste au lit. T'as l'impression de gâcher un peu ta journée. Ah non? ouais, pareil. j'aime pas ça Ouais. du tout. L'espace, ça me fait flipper, mais je trouve ça très intéressant. Ouais. Donc, feu de camp. Ok. Fête patronale de lait, of course, tout en haut. Donc c'est la commune où tu es né. Oui, J'ai exactement. j'ai essayé de rechercher quelques trucs cool à faire à Lay, mais j'ai trouvé que la fête patronale. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ah bon, bah, c'est franchement, c'est super cool. Magnifique. Les migales, Berck, Ouais. ça non. Mais tu sais qu'à Brisbane en 2032, tu vas peut-être en avoir dans ta Ouais, chambre ouais. au village olympique. Hein. Ouais, c'est vrai, Eh ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais T'as un peu de temps j'essaierai pour les apprivoiser. Voilà, exactement. Captain, tout en haut. Eh ouais. Il est, tu l'as dessiné non sur ton sac, non, c'est ça, Captain America? Un truc J'en ai comme ça un peu partout. Ok, d'accord. Je pense que sur tout mon équipement de tir, je dois en avoir 1, 2, 3, 4. Je dois en avoir 4. Ok, wow. Donc fan de Marvel ou Captain America vraiment? Marvel, j'adore. ouais. Mais c'est vrai que Captain America, j'aime beaucoup son côté patriote. Ok, ouais. La chimie, ça m'a quand même bien aidée Ah, pendant une belle partie de ma vie. Quelle horreur, moi, la chimie. Au bac, c'était ma plus C'est grosse rigolo, angoisse. c'est- Physique, chimie, alors j'ai jamais rien compris. Ah ouais, mais je te J'ai donne des rien cours si compris. tu veux. Franchement, c'est Bon, trop maintenant, sympa. j'aurais plus trop besoin, mais. C'est trop cool. 4 mariages pour une lune de miel. J'aime pas trop cette... Ouais, c'est pour- c'est un... j'aime... En fait, c'est un peu bizarre. Ah, Parce que Aya Nakamura, ouais. je m'ambiance fort dessus, mais j'ai un peu honte. Ah, t'assumes pas? Ouais, Oh, j'assume maintenant, on pas. peut assumer Aya Nakamura. Ok, je Je peux mets te dire là. que moi, j'écoute des trucs bien pires. Hein, Lina, hein. Je mets dans Je Feu de pourrais camp, pas alors. dire ici. Jean-Claude Duss. Alors, tu sais pourquoi je l'ai mis? Non. Parce que je t'ai demandé une phrase qui pourrait te correspondre. Et Ouais. tu m'as dit, bah, fonce, le reste, on verra après. Ouais, Ça m'a c'est fait vrai. penser à Jean-Claude Duss C'est dans Les clair. Bronzés Fonds du Ski. C'est clair, t'as raison. Et ben, je mettrais dans... Allez, on va mettre dans Allez, briquet, middle. briquet. Ça va, mais pas. Robin des Bois, je mettrais ici. Je sais pourquoi. Parce que Ah ouais. t'en as marre. Ah ouais. À chaque fois, on te parle de Romain Desbois Ah quand on te ouais. parle du tir à l'arc. J'en Je ai le savais. ras-le-bol. Ouais. Ras-le-bol. Ouais. Genre, ah ouais, j'ai fait du tir à l'arc Ah oui, sur la comme, Wii. ouais. Ou comme Robin des Bois. Ah ouais, super. C'est pas du tout ça, en fait. Les fléchettes, j'aime bien, mais je suis très très mauvaise. Donc je mets dans Ah le ouais. briquet. T'es mauvaise aux fléchettes. Ah, je suis très Ouais. mauvaise. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le même. Non, Ok. en fait, je mets surtout dans le mur à côté, tu vois. Ah oui, parce que c'est trop près.
Je sais pas, peut-être. Non, parce qu'il y a un truc avec toi, Lisa, qui est quand même assez fascinant, c'est que donc on te voit dans les compétitions, à l'entraînement, tu es hyper concentrée, hyper appliquée et tout, mais dans la vie de tous les jours, tu es hyper maladroite. Hyper maladroite. Mais alors, hyper Et genre, comment ça se manifeste? Je vais me replacer là-bas, mais vas-y, continue d'expliquer. Comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours, cette maladresse? Alors, c'est par exemple, dans ma famille, quand on fait un repas de famille, mes cousins qui sont plus petits que moi, ils me disent « Ah non, 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 Lisa, tu portes pas les verres, c'est nous qui les portons. » Ah oui, carrément, à ce point-là. Ah oui, oui. D'accord. C'est ce genre de truc où, je sais pas, moi, je suis capable de trébucher sur mes pieds, tu vois. D'accord, on est quand même sur un level high level. Vraiment high level. Okay. Mais je pense que c'est difficile d'être aussi maladroite que moi. Bon, mais malgré cette maladresse, Lisa, il y a quand même beaucoup de personnes qui t'aiment et on a une dernière petite surprise pour toi avant de conclure cette émission. Coucou Lisa, j'espère que tu vas bien et que cette interview se passe bien. Je nous revois il y a encore 10-15 ans à nous demander ce qu'on serait quand on serait plus grande. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est des grandes. Ouais. Et je voulais te dire que je suis hyper fière de toi, de la femme que tu es devenue et de tout ce que tu as entrepris. Des plus petites comme les plus grandes choses. Aller jusqu'au JO, c'est incroyable. Et que je serai toujours derrière toi pour tout ce que tu pourras faire. Tu pourras toujours compter sur moi. Je t'aime très fort et je t'embrasse. Voilà, dernière petite surprise. Oh là là. Qui est cette personne? Parle-moi un peu d'elle. C'est Agathe, c'est ma meilleure amie. Donc j'en ai deux, on peut dire. Il y a Audrey et il y a Agathe. Agathe, on est ensemble à l'école depuis qu'on est toute petite. On habite dans 2 villages à côté. Et c'est ma sœur, en fait. On a vécu pendant très longtemps éloignées l'une de l'autre. Elle est partie à Tunis pendant de nombreuses années, après à Strasbourg. Moi, je suis partie à l'autre bout de la France. Enfin, on a toujours été éloignées, mais par contre, toujours très, très proches. Et on parle tous les jours. C'est une de mes personnes préférées au monde. Ton émotion, elle est très communicative parce que ça m'a donné envie de pleurer, moi-même, quand je t'ai vu prendre le coussin et tout. Je te jure. Mais bon, on pourrait parler encore longtemps, Lisa, parce que c'est passionnant, mais on va devoir conclure cette émission. Moi, j'ai été hyper heureux de te recevoir une nouvelle fois. Merci. Franchement, c'était un plaisir. On a pu aborder plein de sujets ensemble et tu es toujours la bienvenue ici. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Moi, je vais remercier évidemment toute l'équipe en régie autour de Nicolas Baillet à la réalisation, Clément Ritter au son, Sandrine David au maquillage et puis mention spéciale à Julien Perronnet, mon chef d'édition, qui déjà pour le travail qu'il fournit et puis en plus parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire et Julien. Et puis j'entends crier en régie. Et puis on se retrouve bien la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On s'enflamme. Salut tout le monde, passez une excellente soirée.